Salut mes zouzous. Peut-être que la majorité d'entre vous m'ont oublié, en même temps ça va faire quoi? Un an? Quasiment, ouais. Bon. Alors avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont arrivées sur cette chaîne YouTube depuis ces fameux 1 an d'inactivité. Vous venez pour la plupart de la chaîne des Winetox, que je salue et que j'embrasse également. Et je trouve ça touchant que mon univers vous ait plu, malgré que j'ai jamais eu un rythme assez régulier en termes de production, et que vous soyez toujours là, malgré tout. Je trouve ça vachement cool. Et moi, ça remplit mon ego, donc merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à l'instant un peu plus triste. Donc je vais volontairement prendre un ton théâtral propre à la mélancolie, et vous n'aurez qu'à réagir de manière triste à ce que mon cœur aura envie de vous dire. Ça marche? On fait comme ça? Ok. Après le dernier épisode, à savoir celui de Gilou, j'ai commencé à ressentir une espèce d'indifférence envers mon propre travail, une espèce de lassitude, qui a créé en moi, si vous voulez, une sorte de flemme et surtout une démotivation due à plusieurs choses. D'abord, quand on fait des vidéos d'animation, en l'occurrence des machinima, on est souvent amené à beaucoup travailler, à s'appuyer sur le moindre détail, à vouloir que tout soit beau, tout soit propre. Alors vous me direz, on n'est pas obligé, hein, mais quand on place des attentes assez haute, forcément on a envie que ce soit un peu à la hauteur de ce qu'on a envie de proposer, et je pense que vous aussi vous en serez forcément satisfait par la suite. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on a envie de bien faire les choses, et plus c'est long. Bien sûr, je ne vous apprends rien en disant ça. Et vous savez, sur internet aujourd'hui on a un peu cette espèce de priorité à la quantité, parce que c'est important aussi de tenir un rythme, c'est important de montrer qu'on est présent, qu'on est en vie, et je dis pas que la qualité doit non plus en être écrasée, mais je dis que c'est difficile, du moins dans le domaine des machinima, de développer une communauté, surtout dans un système comme celui de YouTube. C'est-à-dire que quand on considère que la balance entre les attentes et le travail fourni est relativement déséquilibrée, et ben on se rend compte que finalement ça devient assez déprimant quand même de créer du contenu sur internet. Alors ça a fait que j'ai commencé à m'en lasser quand même, hein. Comme si vous l'aviez pas remarqué. Du coup on en vient à la question suivante, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est vrai, vous êtes là, moi je fais des phrases, mais ça avance pas quoi. Et j'ai pris la décision de mettre en stand-by la série pour l'instant, pour me consacrer à autre chose, que ce soit sur internet ou non. Mais quitte à vous reproposer du contenu, j'aimerais adopter un format plus court, plus simple à réaliser, d'abord pour pouvoir communiquer de manière plus directe avec vous, et surtout pour vous proposer quelque chose qui me ressemble plus aujourd'hui qu'au moment où j'ai lancé la série. Alors il y a des points sur lesquels je vais peut-être vous rassurer, peut-être que vous vous en foutez, bon. Mais je compte garder le personnage de Notak, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le nom de ma chaîne YouTube, c'est aussi tout un personnage que je me suis créé, qui apparaît comme une sorte de manipulateur dans la série. Vous savez, c'est un peu ce genre de personnage qui est à mon extrême opposé, c'est un peu la personne que je ne souhaite jamais devenir. Et dans le cadre d'un jeu théâtral, un rôle comme celui-là, je vous assure, c'est putain de kiffant. Et il y a aussi deux individus que j'aimerais garder pour les travailler plus tard. Il s'agit de Gilou et Arnold. Alors pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas trop bien mes personnages, même l'histoire même de la série, Gilou et Arnold, c'est un peu les antipodes. On a d'un côté un milliardaire qui n'arrive pas à se rendre compte de la vie en dehors de son manoir, en dehors de son confort, mais qui, malgré ses airs hautains, reste profondément bienveillant. C'est-à-dire qu'il a pas envie de faire du mal, c'est quelqu'un d'attendrissant, un petit chaton, vous voyez. Et d'un autre côté, on a Gilou. Gilou, c'est un peu l'archétype du galérien, quoi. C'est quelqu'un de profondément solitaire, d'assez agoraphobe, qui va préférer passer son temps à mater des séries, à manger des chips, à câliner son ours en peluche, enfin. C'est quelqu'un qui se laisse écraser par son hypersensibilité et par son anxiété, en fait, et qui du coup a du mal à trouver une stabilité sociale, et il va préférer s'isoler pour mieux se sentir, quoi. Et donc son élément déclencheur, ça va être Arnold, qui va être son seul et unique ami, et qui va le sortir un peu de sa zone de confort. Et c'est ça que j'ai adoré en fait dans ce concept de confronter un peu ces deux personnages, c'est qu'on a à la fois le point de vue d'un milliardaire qui pense que tout s'achète, et en même temps Gilou qui manque d'argent et qui fait preuve d'une certaine naïveté envers tout ce qui l'entoure. Et donc ça va créer des situations complètement improbables, voire loufoques. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes sur ces personnages là, je vous laisse les regarder. Et du coup c'est un duo que j'ai absolument pas envie de perdre,
parce que j'ai fini par m'attacher à eux finalement. Et je trouve qu'il y a tellement d'idées à creuser encore avec ces deux personnages que leur histoire mérite d'être développée, et croyez-moi, je le ferai d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc pour résumer, je ne m'en vais pas, mais mon travail risque de changer radicalement d'univers. En tout cas, en attendant les prochaines nouvelles, sachez que j'ai un compte Twitter depuis peu. N'hésitez pas à me suivre, ça me ferait carrément plaisir. Et sinon, j'ai également un compte Instagram depuis plus longtemps. Celui-là est plus personnel, mais venez me suivre quand même. Et puis, on se dit à bientôt.